vous allez bien, je reviens. Nous sommes lundi matin, enfin lundi midi. Je viens vous montrer ce que je vais lire, vu que nous sommes lundi et que, comme toutes les semaines, hein, quand j'ouvre le vlog, je vous montre ce que je vais normalement lire. Bon, alors en plus de ça, nous sommes la fin du mois d'octobre, donc je vais essayer de lire ces deux livres-là, deux livres et les deux mangas de Shi, donc le tome 5 et le tome 6, donc de Kanomi Kanata, parce qu'il faut absolument que je les rentre pour mercredi. Donc je vais commencer à les lire aujourd'hui. Donc ça parle de ce petit chat dans une famille japonaise qui fait plein de bêtises. Et je vais lire aujourd'hui Et que quelqu'un vous tente la main, donc de Karen Ponte, chez Pocket. C'est un de ces... je ne sais plus c'est de quelle année celui-là. En poche, c'est de 2023, donc ça doit être de 2022, donc il n'est pas encore, il est assez récent. Je sais que ça parle, je vous en ai parlé la semaine dernière parce que tout compte fait, j'ai pas eu le temps de le lire. Là, je vais le lire aujourd'hui, comme ça il sera lu. Il fait quoi? Il fait 300 pages, oui, normalement il y a moyen que je lise sans problème aujourd'hui, que je le finisse aujourd'hui ou demain matin, sans problème, hein, 300 pages. En plus, c'est en poche, hein, donc ça se lit assez rapidement. Du Karen Pond, donc voilà. Je vais lire aussi, je vais essayer de terminer le mois avec le Michel Sardou, donc Je ne suis pas mort, je dors, de chez XO. Je vous en avais parlé la semaine dernière aussi. Voilà, j'espère le finir parce que je n'aime pas commencer un mois, enfin je n'aime pas recommencer un mois en n'ayant pas terminé une lecture. Ça c'est mon truc psychorigide. Donc je dis, il faut absolument que ce soit terminé. Mais bon, comme il fait 130 pages, lui réellement en une journée il a lu. Donc au pire, je peux lire jeudi sans problème parce que mardi et mercredi soir, c'est sûr je ne suis pas là. Donc voilà, enfin mardi soir sûr, mercredi logiquement je ne suis pas là non plus, mais là plutôt déjà fin d'après-midi, milieu d'après-midi, je suis déjà pas sûre d'être là parce que je dois aller porter déjà mes livres à la bibliothèque et puis après logiquement je vois mes amis, donc voilà. Donc ça se ira assez rapidement sans problème, même en une soirée il est lu quoi. Donc voilà, alors du coup on va commencer le Black November le 1er novembre. J'ai hâte parce que là pour une fois je vais lire, non il y aura juste une lecture qui sera un jeunesse dont je ne peux pas vous parler parce que c'est pour le comité de lecture de Scrineo, donc c'est un livre qui n'est pas encore prêt à paraître, hein, c'est un livre, c'est même pas une épreuve non corrigée, enfin si c'est une épreuve non corrigée mais c'est une lecture au fait que je dois me donner mon avis si oui ou non ce livre est bien ou pas bien pour la parution en fait. Donc je n'aurai normalement que cette lecture là en jeunesse. Tout le reste ce ne sera que du thriller et du roman noir. Ça va me changer. Mais ça va me faire du bien parce que voilà, j'ai trop envie. Ça fait trop longtemps que j'ai plus vraiment beaucoup de thrillers. Donc voilà. Ici, je vais prendre, au fait, j'ai pris le livre en entier, mais la première consigne, c'était lire un livre de moins de 250 pages. Et donc, du coup, au fait, celui-ci porte, ce Maigret, est pas je veux dire un recueil, mais bon, c'est une double histoire. Donc, c'est Le Port des Brumes et Maigret et la vieille dame. Donc, je vais lire Le Port des Brumes qui fait 212 pages, donc qui sera lu assez rapidement. J'adore Simenon. En plus, ça se passe en Normandie, c'est-à-dire dans mon coin. Surtout que là, le Port des Brumes... Ah non, là, ça sera pas chez moi. Par contre, Maigret et la vieille dame, ça sera entre guillemets chez moi parce que ça se passera à Étretat. Donc voilà, donc je vais au moins lire le premier. Je verrai bien si j'ai le temps ou pas de lire le deuxième. Parce que le deuxième fait aussi 200 pages. Fait même plus de 200 pages, au fait. Donc voilà. Si je sais lire les deux, je lis les deux. Sinon, je vais lire, ça c'est sûr, parce que c'est chez... c'est via Annette Gallet. J'ai eu l'occasion de pouvoir... je regarde où il est. Ah voilà. De pouvoir avoir le nouveau Andrea Mara, que je ne connais pas du tout. À ce qui paraît, c'était génial. Donc c'est chez Mera Édition. C'est Ils n'ont rien vu. Donc c'est l'histoire de deux enfants, d'une mère et de ses trois enfants. Qui veulent rentrer dans un métro. Les deux enfants rentrent, la mère
les pousse et tout à rentrer dans le métro, mais elle a du mal à rentrer avec la poussette et tout, et donc du coup, les portes se referment sur la poussette, et donc les deux petites de 6 et 10 ans, 6 ou 8 ans, un truc comme ça, sœurs, ou même peut-être même plus jeune encore, enfin, je sais plus exactement, enfin bref, les deux gamines continuent dans le métro, enfin sont coincées dans le métro, et donc du coup elle va prévenir et tout. Par chance, ces gamines sortent à l'arrêt suivant, sauf que la plus grande a disparu. On ne sait pas où elle est, je ne sais pas avec qui elle est partie, enfin bref, c'est assez mystérieux. Ça a l'air d'être pas mal, j'ai eu des bons échos. Bon, maintenant ça doit être du Page Turner, mais voilà quoi, c'est du grand public, c'est pas un truc très ça va pas être un thriller comment expliquer, fort recherché quoi, c'est ça que je veux dire. Donc on va voir, je vais lire ça. Donc voilà toutes mes lectures de la semaine. Oui, j'ai vu grand là pour la semaine. Je sais pas. Maintenant, c'est des petits livres. Hein. Le Andrea Mera, et je ne sais même pas combien il fait. Je vais le mettre. Je vais le télécharger d'ailleurs. Il ne fait que 380 pages. Donc, il y a moyen, sans problème, de le lire jusqu'à dimanche, voire lundi. Au pire, je finis lundi, hein, c'est pas bien grave. Mais tant que je lis au moins le premier, donc le premier là pour finir, pour faire ma consigne, donc du vendredi au dimanche, j'ai pas de problème. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire. Je vous ai clôturé hier le vlog donc sur Excalibur. Ouais, je vous le conseille quand même. Bon, c'est pas adulte, c'est quand même jeunesse quand même, hein, c'est young adulte. Mais franchement, moi j'ai bien aimé. Voilà. Je vous retrouverai tantôt ou demain, je verrai bien si j'ai fini de lire le 40 mondes. Ou vous donner déjà peut-être les mes premières impressions aux 100 premières pages. Donc ça, je vous reste ça tantôt. Donc voilà, ouais, je vous retrouve tout à l'heure. Ben, je reviens vers vous. On est... Oula, je me sens un peu trop... Oui, bon, bref, je me suis coiffée, mais c'est pas trop ça. Nous sommes mardi matin, enfin mardi après-midi, plutôt que ce que je dis matin, mardi après-midi. Il est plus ou moins 2h, enfin il va être 2h. Et j'ai lu hier une centaine de pages de Et que quelqu'un vous tente la main, de Karen Ponte. J'avais dit que ça allait pleurer, bah oui, j'ai déjà pleuré entre guillemets. Parce que nous allons rencontrer 3 personnages, 3 filles, qui ont leur vie qui a été gâchée par un événement traumatisant pour la plupart. Nous avons Valérie, on commence par Valérie, qui est une mère avec 2 adolescentes, qui est responsable d'un magasin, d'un supermarché. Elle a vécu au fait une jeunesse un peu décousue, un peu, enfin pas très familiale, pas très, enfin bref. Donc du coup pour elle, être maman c'était pas son truc, c'est plus son mari qui lui a dit bon allez je veux des enfants, donc voilà. Mais un jour elle a pété un câble, comme on dit, hein, et elle a frappé sa plus vieille. Elle s'en est voulu parce que le problème c'est qu'elle n'arrive pas à s'exprimer et tout. Et donc du coup elle va, son médecin la voit et lui dit écoute, ça ne va pas, je t'emmène dans un endroit de repos, et c'est le jardin des Cybèles, où elle va voir un psychologue et où elle va parler et tout, enfin bref. Ensuite, elle va rencontrer Anna, qui elle est aussi au jardin des Cybèles. Anna a vécu un truc très dur. Elle a vécu un truc très dur. On n'en parle pas dans la 4e. Donc je peux pas, je pense pas trop vous en parler. En fait, j'ai pas envie, je pense, de spoiler l'histoire. C'est une chose tout simplement qu'une mère ne devrait jamais subir. Ensuite, Valérie au fait va rencontrer, donc elles vont parler beaucoup ensemble et tout.
Mais entre-temps, Valérie va aller dans une pâtisserie en dehors du jardin des Cybèles et va rencontrer Charline, qui elle tient donc cette pâtisserie et elle a vécu un drame aussi, mais pas ce que tout le monde a déjà vécu. Tout simplement, je peux en parler parce que là c'est dans les premières pages quand même, que l'histoire de Anna c'est dans les c'est plus vers déjà les 50-60 pages. Donc j'ai pas trop envie, vous voyez, même si pour elle, la première chose qu'elle rencontre quand elle rencontre Valérie, c'est de lui dire directement en fait. Donc je sais pas, enfin bref. Charline va tout simplement se faire larguer quelques semaines avant son... Enfin, elle va pas se faire larguer, elle va trouver son futur mari avec sa meilleure amie dans le salon, en train de faire vous savez quoi. Et donc du coup, forcément, sa vie éclate et tout. Et elle en parle comme ça aussi à Valérie, voilà. Ensuite, elles vont... on continue donc l'histoire et tout. Et à un moment... elles veulent... Là, je suis quand même dans les 100 premières pages, c'est vraiment à la fin, déjà plus de 130 pages, mais je vais... C'est pas vraiment un spoil. Elles sont allées toutes... Donc Anna et Valérie sont allées manger chez Charline. Et une semaine après, elles veulent aller manger dans la pâtisserie et celle-ci est fermée pour cause indéterminée. Et là, du coup, on a la partie Charline. Donc au fait, on a dans le livre des parties avec donc la partie Charline. Ici, la deuxième partie, c'était Anna. Et la première partie, c'était Valérie. Franchement, je trouvais ça pas mal. Ça aborde quand même pas mal de trucs parce qu'en plus, à Charline, il va lui arriver quelque chose. C'est pour ça qu'elle a fermé son établissement. Et donc du coup, voilà, ça, moi je me suis arrêtée là. Donc je ne sais pas, je sais ce qu'elle a, je sais ce qui se passe, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Donc je pense que ça va être très triste, je sens que ça va être triste à la fin, hein, que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, parce que voilà, je le sens, je sens que ça va pas être de tourpeau, et que voilà, et que, et ensuite, je vois qu'ici, ils mettent qu'elles vont improviser une virée à la mer. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je sais que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Ça, je suis certaine, surtout à la fin, j'en suis sûre, parce que c'est du Karen Pont et que... elle n'est pas toujours très sympa, au fait, Karen Pont. Dans un sens que ces livres sont des fois très tristes hein, quand même. Même si elle met toujours sa petite note d'humour et tout, dont son petit truc par rapport à Friends, hein, parce qu'il y a toujours un petit truc, vous savez, par rapport à Friends. Là, on le sait direct, hein, tout de suite. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Ouais, je transpire. Je viens de prendre ma douche, mais j'ai grave de chaud. Bref, voilà. Oh, sinon, rien de spécial à vous dire d'autre. Si, j'ai lu, je sais pas si je vous en avais parlé, j'ai lu les Chi, le 4 et le 5e et 6e tome, que j'ai bien aimé. Je sais plus si je vous en ai... Non, je vous en ai pas parlé, je ne pense pas. Là, Chi fait la découverte de son nouvel endroit, de son nouveau voisinage, elle se fait des nouveaux amis. Enfin bref, elle fait plein de bêtises. C'était mignon. J'ai trouvé ça trop mignon, comme d'habitude. Donc je vais continuer la saga, forcément. Mais là, comme elle est à la bibliothèque, je la prends à la bibliothèque, je vais pas l'acheter. Même si j'ai les 3 premiers tomes, hein, je les vois, ils sont là, dans ma palle. Enfin, dans ma palle, non pas dans ma palle, parce que je les ai lus. Mais ils sont dans ma bibliothèque de manga, donc voilà. Mais je ne continuerai pas. Je pense pas que je vais les acheter parce que... Voilà, c'est pas des trucs que je relirai, je pense. Même ici, les Chi, les 3 là, je suis en train de me poser la question. Ouais, je vais peut-être quand même les garder quand même, mais à un moment, je pense que je les revendrai. Ouais, parce que voilà. Je vais essayer de lire un peu plus de manga. J'avais dit, hein, je sais, que je vais me faire une semaine de graphique tous les 2 mois. Et depuis juin, je pense, j'ai arrêté. C'est un désastre pour moi parce que j'ai trop de mangas. J'ai, comme vous le voyez là derrière moi, ce sont tous mes graphiques. Encore en bas, hein.
c'est que je n'ai pas lu, hein, les Buffy là, qui sont là. Ben, je sais pas tous les lire parce qu'il me manque des tomes, c'est problématique. Mais je les ai, tant pis, c'est pas grave. Mais je vais les relire. Je vais lire la saison 8, la saison 9. Parce que c'est des histoires, c'est l'histoire de Buffy, c'est la suite que Joss Whedon a fait. Hein, donc voilà, mais tant pis, je vais avoir des problèmes pour te comprendre. Là, ce sont des Batman. Ce sont les Batman. Ce sont les Spider-Man. L'anthologie, hein, donc ce sont tous les intégrales par année que j'avais commencé mais que j'ai un peu arrêté. Et puis tout en bas, au fait, j'ai que des BD, que ça, plein de BD. Je n'ai que ça, que plein de BD. Là aussi, c'est aussi du Buffy, du X-Files, mais surtout du Buffy, la nouvelle saga qui avait été écrite par je ne sais plus qui, j'ai oublié. Je ne sais pas le lire. Enfin bref. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Je serais bien tentée de commencer les Dragon Ball. Oui, je sais. Mais au fait, je suis tentée de commencer par les Nicky Larson et les Dragon Ball, parce que je suis en train de les revoir à la télé sur Manga TV. Enfin là, c'est les Dragon Ball Z sur Manga TV parce que les Dragon Ball, ils ont fini. Et ils repassent les City Hunter. Donc forcément, j'ai envie de regarder les City Hunter. Oh, mes cheveux, c'est pas ça. Ils ne se mettent pas comme je veux. Bref. Et je voudrais commencer plein de nouvelles sagas que j'ai, parce que j'ai plein de tomes 1 en manga. Donc voilà. Bah, par ça, c'est tout. Voilà. Je vous parle de ma livre. Je vais peut-être me faire quand même une petite semaine en décembre, peut-être. Ou peut-être me faire que ça, au fait, en décembre. Je sais pas. Non, je vais pas faire que des graphiques en décembre. Ça ne va pas le faire, je vais pas y arriver. C'est compliqué pour moi de lire que des graphiques. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a des moments où je ne vais lire que ça, hein, mais je ne sais pas. Voilà, bref. Eh ben, je vais vous laisser. Je reviendrai vers vous quand j'aurai terminé, voir si j'ai pleuré ou pas. Je ne le terminerai pas aujourd'hui parce que ce soir, je ne suis pas là. Je dois le terminer pour demain. De toute façon, demain après-midi, il faut qu'il soit terminé. Oui, c'est problématique parce que je vais pas savoir le terminer. Je vais avoir beaucoup de mal parce qu'il me reste 200. Il me reste 200... Non. Il me reste 170 pages. Il y aurait moyen, hein. Ouais, il y aurait moyen quand même que je le finisse demain. Là, je vais essayer de lire au moins une centaine de pages avant de partir. Il y a moyen que je lise au moins une centaine de pages. Et demain, je vais essayer au matin. Parce que le matin, je lis pas, en fait. Je lis très peu le matin. Sauf si vraiment je fais une insomnie et que voilà, mais qui m'arrive régulièrement, mais je fais d'autres choses en temps normal quand j'ai des insomnies. Mais ici, peut-être que si je fais une insomnie, en effet, demain matin, je lirai ça. Mais souvent, quand je fais une insomnie, je prends mon iPad, en fait. Hein, je prends l'iPad pour lire en numérique, donc voilà. Bref, on va essayer de finir ça pour demain après-midi, parce que demain après-midi, je vais aller à la bibliothèque. Et je ne sais pas ce que je vais prendre comme livre à la bibliothèque ce mois-ci. Parce que, oui, Mélène, oui, je vais lire quand même des livres de ma page le mois prochain. Parce que, oui, comme c'est le Black November, je dois prendre des livres de ma palle. Donc, je vais pas aller... Enfin, sauf un que je vais prendre à la bibliothèque parce que j'ai pas du tout cette consigne, là, la consigne sur... Enfin, du moins, je ne pense pas avoir de livre sur ça, sur la consigne, sur... C'était quoi? Le racisme. Enfin, toutes sortes de racisme. Hein. Et je ne pense pas avoir ce type de livre spécialement dans ma palle, donc voilà. Je vais prendre un livre à la bibliothèque. Si je l'ai, s'il est là, ou sinon, c'est pas grave, j'en lirai pas pour cette consigne, ça va pas me tracasser. Je lirai autre chose. Et je sais pas ce que je vais prendre d'autre à la bibliothèque, à part le livre que j'ai en tête. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais prendre comme autre livre. Je vais peut-être reprendre un jeunesse pour avoir moins de petits jeunesse pour la semaine. Enfin, pour le mois. Pour pas être que dans du thriller. Mais je serais bien tentée par reprendre. Pourtant, j'ai encore plein de thrillers ici à la maison. Hein. C'est pas comme si j'en avais pas. Hein. Je les vois, ils sont là, juste en face. Voilà. Ou alors, ouais, où je reprendrai... Mais je prendrai peut-être un de mes cosy, au fait. La saga qui continue dans les cosy.
Ce serait pas mal. Ouais, peut-être. Je verrai bien. Suivant mon envie demain. Je vais me balader dans la bibliothèque et je verrai bien ce que je vois. Et puis aussi par rapport à ce qu'ils ont. Ou par rapport à ce que la bibliothécaire va peut-être me dire. Ah tiens, en fait, je t'ai gardé celui-là. C'est jamais qu'elle m'ait gardé le tome 2 de la femme de ménage. Par exemple. Enfin bref, allez, je vous laisse. À plus. Bonjour. Nous sommes mercredi, après-midi, ouais, je vais être midi et quelques. Je suis un peu fatiguée. Je suis rentrée à 5 h du matin, donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi. Mais hier, j'ai quand même terminé en une traite. J'avais dit que je le finirais, hein, et que quelqu'un vous tente la main. Et ben, comme je l'ai dit, c'était triste, hein, c'était triste, hein. Je m'en doutais, je me disais que la fin allait être triste, mais tout compte fait, la fin n'est pas triste du tout. Elle est bien heureuse, enfin bref. Donc cette histoire parle donc de ces 3 jeunes femmes, donc Charline, Valérie et Anna, qui ont vécu un drame pour la plupart. Enfin, pas spécialement un drame, mais quelque chose dans leur vie qui fait que, voilà, elles ne sont pas bien. Et donc, elles vont donc dans cette... Enfin, du moins pour ce qui est de Valérie et Anna, elles vont dans cette maison de repos pour voir un psychologue et faire des groupes de parole et tout, pour parler de ce qui leur est arrivé et de vivre, quoi, tout simplement. Et donc, du coup, ben voilà, elles vont rencontrer donc Charline, et elles 3 vont aller donc plus tard dans une maison, elles vont louer une maison sur la plage, et il va se passer plein de choses. Plein de choses. Et c'était beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'était beau. Ouais, c'était beau. Donc je vous le conseille. Mettez quand même une petite boîte de mouchoirs à côté de vous, je pense. Franchement, ouais, surtout avec une, c'est difficile quand même. Il y en a une, sa vie a été difficile, donc voilà. Maintenant, sinon, bah, c'était un bon carré de ponte. Je sais pas c'est lequel que je préfère quand même des carrés de ponte. De toute façon, ça parle de maladie, de deuil, comme dans tous les carrés de ponte, au fait, hein, d'acceptation de soi, ouais, d'estime de soi, enfin bref. Franchement, et puis il y a toujours cette partie d'émotion, et en même temps cette partie de frivolité, je vais dire ça comme ça. Donc franchement, je vous le conseille, que ce soit n'importe lequel en fait de 40 pontes. Moi, je les ai tous aimés. Ils sont d'un degré différent. Maintenant, c'est vrai que je préfère quand même les comédies de Noël, parce que ce sont des comédies de Noël, tout simplement. Au moins, c'est pas tristounet, et puis il n'y a pas des grands trucs. Voilà, quoi. Enfin, c'est plus gentil, quoi. Enfin, il y a moins, c'est pas des problématiques douloureuses, enfin dures et tout. Mais voilà. Mais sinon, non, ces autres livres sont pas mal aussi. Franchement, je vous le conseille fortement. À part ça, bah, du coup, aujourd'hui, j'aurai pas le temps de lire. Déjà ça. Donc, du coup, demain, je vais lire pour le dernier jour du mois d'octobre. Je vais lire de l'année. Non, nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Nous y sommes bientôt, mais pas encore. Pour la journée d'Halloween. Bah, je vais lire le Michel Sardou. Comme ça, ce sera une lecture de palle en plus, parce que ça... Je vais descendre ma palle quand même. Elle est un peu trop grande. Beaucoup trop grande. Enfin, ça me dérange pas plus que ça, mais bon, voilà quoi. Logiquement, j'avais calculé que si si je lisais que mes livres de mes palles, que je n'en achetais plus, que je n'allais plus à la bibliothèque, j'en aurais au moins pour 3 ans pour tous les lire. Donc voilà. Je pense que ça prendra un peu plus de temps pour tous les lire, vu que j'en rachète et que je vais à la bibliothèque. D'ailleurs, j'y vais tout à l'heure. Je sais toujours pas ce que je vais prendre comme au deuxième livre. J'en ai un, ça je sais, l'autre je sais pas. Je me tâte. Je me tâte. Donc voilà. À part ça, rien de spécial. Ouais, non, ça je lirai pas demain. Donc je reviendrai sûrement demain pour vous parler de Michel Sardou, parce que de toute façon... Si je commence ce livre-là, je suis obligée de le terminer demain.
C'est absolument important. Je ne peux pas laisser une lecture en cours pour le premier. Non, 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 ça c'est pas possible. Donc, et en même temps, j'ai envie d'aller au ciné aussi, me faire une petite soirée horreur, parce que dans mon cinéma, je vais dire de quartier, je vais dire ça comme ça, enfin c'est pas de quartier, mais de petite ville française à côté de chez moi. Oui, parce qu'en plus je vais au cinéma en France, moi. Je vais pas en Belgique, je vais en France. C'est tout à fait logique. Ils font une petite nuit d'horreur comme ça, mais c'est de l'horreur, mais je vais un peu dire gentil, dans le sens où déjà c'est pas des films trash, c'est des films interdits au moins 12 ans, donc c'est pas voilà. Mais si je me regarde ça, mais j'ai pas envie d'y aller toute seule. Donc voilà, je sais pas, j'hésite. Je ne sais pas. Je me tâte fortement pour savoir si je vais y aller ou pas. C'est parce qu'il y en a un, je sais qu'il va être trash pour moi, et ça va poser problème. Maintenant, les deux autres, ça peut passer. Il y en a un, c'est thriller, donc ça va. L'autre, c'est à mon avis, c'est plus un truc thriller. C'est un truc domestique et tout. Enfin, ça a l'air un peu bizarre. Mais il y en a un, c'est un peu plus horreur, épouvante. Et avec des esprits, et ça, je suis pas fan. Donc voilà, je sais pas. J'hésite. Bon, bref, de toute façon, au pire, je reviendrai sûrement demain pour vous parler de Michel Sardou. Oui, certains ne sont peut-être pas fans, mais bon, tant pis, moi, c'est mon chanteur. C'est un des seuls chanteurs français que je suis, hein, réellement. Les autres, faut oublier, quoi. Je suis pas du tout chanteur français, moi, je suis déjà pop-rock, donc rien à voir. Donc, en variété française, à part Michel Sardou. Donc, j'aime bien Patrick Bruel aussi, mais... voilà, maintenant, je pense que ça, c'est à cause de ma petite Bruel mania, on va dire ça. Pour ceux de mon âge, on comprend. Hein. Voilà. Donc, voilà, à part ça, je sais pas. Je suis pas très musique, enfin, je suis plus pop-rock, donc... Et encore pop-rock des années 70, 80, 90, quoi. Après 2000, souvent, je laisse tomber, hein. Le seul groupe, entre guillemets, récent que j'écoute, c'est Muse. Enfin bref, je sais pas pourquoi je divague par rapport à la musique, mais enfin bref, oui, c'est par rapport à Michel Sardou. Ouais, voilà. Mais bon, bref, je vous en reparlerai, donc du coup, demain, au plus tard. Et je commencerai, bien sûr, vendredi, le Black November. Ouais, j'ai hâte quand même, parce que j'aime bien, en fait, le Black November. J'aime bien parce que je sais que ce mois-là, je ne lis quasiment que du thriller, ou du roman noir, enfin... Et ça me change, au fait. Ça me change énormément parce que je trouve qu'au fait, je lis pas... Enfin, j'ai l'impression, en fait, pour le moment, c'est peut-être une impression, hein, que je ne lis plus trop de romans de thriller, au fait. Alors que je sais que j'en ai lu, hein, j'ai eu des... Enfin, c'est pas du thriller... Enfin, du Mary Ginslark, mais bon, c'est du thriller familial, enfin, c'est assez... c'est quand même bon enfant, c'est pas un thriller gore, c'est pas... un page-turner, enfin souvent c'est pas des page-turners, enfin c'est vraiment... Enfin, je dis pas qu'il faut qu'il soit absolument page-turner les thrillers, mais je sais pas, j'ai l'impression de ne plus trop lire de thrillers pour le moment, alors que je sais que j'en lis, hein, mais voilà. Et que j'ai plein de livres quand même dans ma palle dans le style thriller. J'ai toujours... je pense que j'ai... Non, c'est pas le dernier, mais... quoique c'est peut-être son dernier. J'ai Cédric Cyr qui m'attend dans ma palle. J'ai en thriller, mais c'est plutôt en thriller historique, c'est tous les Steve Berry. J'en ai une bonne flopée, parce que je les ai commencés, cette saga. Enfin, au fait, j'ai commencé un livre, et puis... et au fait, c'était pas de lui. Oui, le truc qui a rien à voir. En fait, j'avais acheté un livre, je pensais que c'était de Steve Berry, parce que j'étais à fond dans les Dan Brown. Hein. Dan Brown, moi, c'était... Et... Donc j'achète un Steve Berry, j'en achète 2, 3, et puis je me rends compte qu'au fait, c'était pas cet auteur-là, en fait, que j'avais bien aimé le livre. C'était, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait sur l'Atlantide, je sais plus, enfin bref. Donc du coup, j'ai une flopée de Steve Berry que j'ai toujours pas lu et qu'il faudrait que je lise. Et je sais que je vais aimer, hein, parce que je sais que Steve Berry, c'est du thriller historique. Bon, c'est du historique, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Donc voilà, mais... Donc il y a ça, et puis j'ai... ouais, je sais plus qu'est-ce que j'ai encore d'autre comme... J'ai un Preston and Child, j'ai le premier tome.
Bon, c'est moitié cosy, c'est policier, c'est pas vraiment un thriller. Je sais pas qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Je regarde comme ça dans ma... Ah, j'ai un Johannes Beau, le bonhomme de neige, que j'ai toujours pas lu, mais que j'ai vu la série il y a cette année, ou je sais plus trop quand, et je me suis rendu compte au fait que c'était un peu bizarre comme thriller. Donc je sais pas si je vais le lire un jour, ce livre-là. Franchement, je sais pas. J'ai des... comment elle s'appelle, elle Elisabeth George, j'en ai un ou deux. Donc voilà, je sais que j'ai d'autres trucs, d'autres thrillers qui plus tous les Marie Ginsler que j'ai, parce que ça j'en ai une flopée, tripotée, enfin bref, j'en ai bien une trentaine. Ouais. Et puis bon, qui n'est pas en thriller, mais qui est en policier, cosy et tout. J'ai tous les Agatha Christie, quasiment. Ça aussi, j'avais dit que je lirais un Agatha Christie tous les mois, et puis tout compte fait, je l'ai pas fait, ça. Je l'ai fait un peu l'année dernière, et puis j'ai arrêté. Ouais. Bon, enfin bref, je vous parle pour ne rien dire, au fait. J'ai eu un commentaire ce matin d'une de mes abonnées habituelles. Tu te reconnaîtras, ma petite bulle. J'ai bien aimé ton petit commentaire sur le fait que je devrais vous parler. Je ferai peut-être bien, en effet, cette petite vidéo, mes habitudes livresques. Je sais que tout le monde a des habitudes un peu particulières, et voilà. Enfin, moi, je pense pas que j'ai des habitudes vraiment bizarres, hein. La seule vraiment, je pense, qui perturbe certains, et pas encore, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi, qui ne veulent pas avoir de lecture qui se chevauche sur 2 mois. Il y en a sans problème, mais moi non, je suis psychorigide avec ça. Et qu'avant, j'avais pas ce problème-là. C'est ça qui est bizarre, c'est que depuis quelques années, ça me perturbe d'avoir des lectures. Par contre, si c'est en audio, ça me tracasse pas. Ça me tracasse pas. Mais quand c'est en livre papier ou numérique, il me faut que ce livre soit terminé avant la fin du mois. C'est pour ça que souvent à la fin du mois, je lis beaucoup de graphiques, parce que si le livre est un peu trop gros que j'ai choisi dans ma palle, en un jour, voilà quoi. Bon, le petit carré de ponte de 300 pages, ça va, ça se lit facilement, c'est beaucoup de dialogue, mais si je me tape, je sais pas moi... par exemple, à Steve Berry, je pense pas qu'un 300 pages de Steve Berry, déjà je pense qu'ils font plus que 300 pages, et puis que ça se lira de la même manière, quoi. Donc voilà. Donc non, je suis assez psychorigide. Sur cette habitude livresque, je suis très très psychorigide. Bon, du coup, je ferai une petite vidéo le mois prochain. Je vous sortirai ça, parce que bon, du coup, ici, il va y avoir la palle du mois, puis les sorties livresques. Quoique j'hésite si je vais la faire ou pas, parce que quand j'ai vu le nombre de livres qui sortent... Alors, il y a une pléthore de livres qui sortent. C'est pas comme s'il y avait... juste 10 sorties sur le mois, hein. Non, il y en a 500, un truc comme ça. Mais c'est pas trop mon style, quoi. C'est beaucoup des Harlequins, c'est beaucoup des trucs d'amour. Bon, il y a aussi beaucoup de suites aussi, il y a beaucoup de trucs fantastiques que je lis pas, que je lis plus spécialement, du style d'Abilite ou quoi. Enfin, c'est pas que j'en lis plus du tout, mais je suis moins attirée par ce style. Même si j'ai envie de relire Les Communautés du Sud, hein, c'est pas ça, mais voilà. Tout ce qui est romance et tout ce qui est truc un peu érotique aussi, il y en a beaucoup de tout ça. Mais moi, ça m'intéresse pas, donc voilà. Et donc, dans ma petite sélection, je pense que j'avais 10 livres à tout casser. J'ai trouvé 10 sorties. Et encore, je pense qu'il y a réellement que 2 romans. Tout le reste, c'est des graphiques. Donc, je sais pas si je vais la sortir ou pas. Enfin bref, vous pouvez peut-être me le dire en commentaire si vous voulez absolument que je vous fasse ma petite sortie livresque qui durera 10 minutes à tout casser, quoi. Oui, je rigole. C'est vraiment... ouais, non, c'est un mois, je n'ai jamais vu ça, en fait. Alors, avant, c'est vrai que je ne suivais pas plus que ça, mais quand même, à ce point-là, qu'il n'y ait quasiment que 1 ou 2 vraiment livres qui me... Alors... je pense que les 2 livres qui sortent me hype réellement, et c'est vrai que j'ai pas mal de graphiques qui me hype réellement, mais voilà, ce sont des graphiques, quoi. C'est pas... ce sont pas... Enfin, si, ce sont ceux que je vais acheter quand même. Il y en a au moins
3 ou 4. En fait, je pense que dans toute ma sélection, je veux pas dire que je vais tous les acheter, mais il y en a très peu que je ne vais pas acheter. Très peu, oui. Très peu. Mais c'est pas urgent, quoi. Voilà, quoi. Donc déjà, il y a... Bah, je vais déjà vous spoiler. Il y a déjà City Hunter, donc forcément, je vais le prendre. Bon, peut-être pas tout de suite, mais bon, voilà, quoi. Oui, parce que je suis quand même un peu en retard dans les City Hunter. Hein, donc je le fais encore, mais je vous le signale. Mais il y a le Dragon Ball Color aussi. Enfin, mais voilà, quoi. Donc je ne sais pas, je vais voir pour la sortie livresque de novembre. Ou du moins, elle sera très petite, la vidéo. Donc, ouais, je vous ferai la prochaine après. Bah, je vous ferai une petite... mes petites habitudes livresques. Ouais. D'ailleurs, dites-moi en commentaire peut-être vos petites habitudes livresques et tout. Je ferai peut-être un sondage sur Insta aussi. Je vais faire ça. Si vous avez des habitudes livresques un peu particulières... je vais peut-être faire ça. Bon, allez, ça fait quand même 15 minutes que je vous parle pour ne rien dire, en fait. Hein. Bon, allez, à plus. Bah, du coup, je reviens, en fait, pour le petit vlog, parce que je suis allée à la bibliothèque, je vous l'ai dit. Mais au lieu de venir demain, je me suis dit, je vais venir aujourd'hui. Je vais revenir après, vu que je pensais partir et tout ce soir, et puis tout compte fait, je suis pas partie. Je ne pars pas avec mes amis ce soir, donc je vais pouvoir lire tout mon livre. Donc, je vais peut-être pouvoir lire un deuxième livre demain. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai pris à la bibliothèque. Et ce que j'ai eu en boîte à livres. Parce que je suis passée dans une boîte à livres et j'ai eu 2 livres. 2. Ouais. Et de ceux dont un qui me tente vraiment bien parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc voilà, à la bibliothèque, je suis revenue avec un jeunesse quand même pour le mois. Comme ça, j'ai 2 petits jeunesses à lire. Le Pays des Contes de Fées, Le Sortilège perdu, donc le tome 1 de Chris Colfer. Alors, c'est une réédition, enfin, c'est une réécriture des contes et tout. Et ici, si j'ai bien compris, Blanche-Neige, Boucle d'Or et toute la clique, ce sont pas des gentilles filles. Voilà. Je n'ai pas lu tout à fait le résumé. Je sais que ça me tentait bien. J'avais vu ça plusieurs fois. En fait, ça m'avait intriguée. Et moi, j'aime bien les histoires de réécriture de contes et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, voilà. Et alors, au fait, celui qui a écrit ça, c'est celui qui a joué dans la série Glee, qui a joué le rôle de Kurt Hummel. Donc voilà, si ça vous dit quelque chose, je ne sais pas si on va bien voir. Allez, non, il ne veut pas, voilà. Donc voilà, si ça vous dit quelque chose. Moi, je n'ai pas suivi Glee, hein. J'ai survolé, mais voilà. Mais je vois qui c'est, en effet. Donc, c'est son premier roman, et c'est devenu un phénomène d'édition. Donc voilà. Il a quand même été élu parmi les 100 personnes les plus influentes du monde à ce moment-là. C'est Time Magazine, quand même. Super. Enfin, bref. On va voir ce que ça va donner. C'est pas très gros comme lecture. Hein. Ça fait 400 pages. Bon, c'est du jeunesse, donc ça doit pas non plus être compliqué. Ça doit se lire assez rapidement, je suppose. Hein. Parce que je dirais que c'est pour à partir de 8 ans. Hein. Ce qui était dans la section très très jeunesse. Maintenant, je ne sais pas, hein. Je dis ça, j'en sais rien, c'est peut-être plus 10 ans, mais enfin que ça soit 8 ou 10 ans, ça change pas grand-chose. Donc voilà. Mais c'est pas du jeunesse style... c'est pas de l'ado, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, je me suis pris... je me suis dit... C'est lui que je savais pas que je voulais prendre, en fait. Voilà, c'est ça. Je ne savais pas ce que je voulais prendre. Je vous ai dit, non, je savais pas. Donc j'ai pris Les Folles Enquêtes de Magritte et Georgette, le tome 4... Liège en eau trouble, parce que j'adore Nadine Monfils. Vous savez mon amour pour cette autrice et pour cette saga Cozy Mystery. Oui, du coup, je relis un Cozy Mystery. Ça tombe bien parce que ça fait quand même partie un peu du challenge que je vous ai parlé, d'une Black November. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, hein, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais les lire, surtout ces livres. Je vais les ramener le 27 novembre. Je réfléchis, non, ça me semble pas encore en novembre, mais ce sera pour le 27 novembre, donc il va falloir que je les lise avant le 27 novembre. Donc voilà, bref, ça peut être sympa. Je sais que ça se lit vite, ça se lit rapidement, c'est pas des grosses bricasses, ça c'est pas une grosse bricasse, il fait 250 pages à tout casser. Donc il va se lire en 2 jours au maximum. C'est bien pour moi. Et le gros livre que j'ai surtout pris, c'était Le silence de Denis Léane, mais c'est en grand caractère, en fait. Hein, donc, c'est vraiment grand caractère. C'est du 16 mm.
16 mm, ouais. Enfin bref. Parce que je n'avais pas, donc pour la consigne sur le racisme, je sais pas quoi, enfin qui parle de racisme ou je sais pas quoi, en rapport avec le racisme et tout, dans le Black November, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'avais envie de lire parce que Séverine on a dit que du bien de Dennis Lehane et donc le silence. Donc je me suis dit, il est à la bibliothèque, essayons, pourquoi pas. Donc ici, on va parler, donc on est en été 1974, une jeune fille de 17 ans ne rentre pas à la maison, la mère cherche après et tout. Non, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Donc du coup, et pendant ce temps-là, cette même nuit, il y a un jeune homme noir qui décède dans des circonstances suspectes. Ces deux liens n'ont aucun rapport, mais le problème c'est que la mère, donc Marie-Pat, pensait que c'était une communauté très unie et que tout compte fait, elle va trouver des trucs pas très clairs en fait dans cette communauté et elle va surtout être une femme très en colère et qui va lutter pour faire éclater la vérité. Donc voilà, on verra bien. À ce qui paraît, c'est génial comme livre. C'est un roman noir, enfin noir, c'est pas un thriller, c'est plutôt un roman noir, policier noir. Et Dennis Lehane, au fait, montre vraiment le racisme qu'il y a envers les Noirs américains en Amérique, encore, donc que ce soit dans les années 70, mais encore même encore maintenant. Donc voilà, il dépeint en fait l'Amérique de cette époque. Et voilà, donc pourquoi pas, moi ça me... Je me suis dit pourquoi pas. Je vais essayer et on verra bien. Mais c'est une vraie bécasse. Et c'est lourd. Il fait quand même, en grand format, il fait quand même 670 pages. Je pense qu'il devait faire, à mon avis, 300 ou 400 pages à tout casser, 400 pages à tout casser, parce que franchement, non, c'est écrit vraiment très grand. Hein. Ça, par rapport à ça, je sais pas si vous allez voir la différence. Hein. Une fameuse différence quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris aussi à la bibliothèque, oups, 2 BD parce que je les avais vus et que j'aime tellement cette saga, en fait, cette série de BD qui n'est absolument pas, pour une fois, jeunesse, pour une fois, rigolote et tout. C'est plutôt une saga développement personnel, on va dire ça comme ça. C'est Le jour où le bonheur est là de Becca, Marco et Maëla, et le tome 6 et le tome 7, Le jour où les liens se tissent. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir, je verrai bien à ce moment-là. Je sais toujours que quand je lis ces 2 BD, j'ai une petite larmounette quand même qui passe quand même à chaque fois. Parce que c'est quand même un peu triste toujours, parce que ça parle quand même d'une thématique toujours un peu, pas spécialement triste, mais qui fait écho à sa vie, à chacun en fait. Donc voilà, moi j'aime bien. Donc, et c'est toujours là, souvent la même, il y a toujours un ou 2 personnages qui reviennent depuis le début. J'ai toujours suivi cette saga, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et dans mes 2 livres que j'ai trouvés, je vais les mettre là, dans ma palle, j'ai trouvé, je ne connais pas, un Laura Wilson, Une mort absurde. Je ne sais même pas quand c'est sorti, donc voilà, c'est en poche. Je vais regarder quand est-ce que c'est sorti. C'est sorti ici en 2009, mais ça vient de chez Albin Michel en 2012, donc celui-ci, il vient de 2013. Donc voilà, ça parle de la guerre, entre guillemets, pendant la guerre en 44, tout juste après comment ça s'appelle, il y a eu des bombardements et tout en Angleterre en 44. Je sais plus comment ils appellent ça. Le split, si je me souviens bien. Et donc du coup, il y a un inspecteur qui est chargé de la mort suspecte d'un médecin. Et lui va s'orienter vers une hypothèse encore plus effrayante
Ouais, est-ce que c'est une histoire d'amour ou une vengeance? Mais lui, il va se tourner vers un truc plus effrayant. Alors qu'une ombre sans visage hante les couloirs de l'hôpital plutôt Fitzrovia. Et aussi, quand une sinistrée confie à l'épouse de l'inspecteur qu'elle soupçonne son propre mari d'être un imposteur, Jenny la croit d'abord en état de choc, mais la réalité va se révéler bien plus étrange et menaçante, et bientôt les Stratton ne devront se fier qu'à une seule chose, la peur. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Fait 600 pages, 630 pages, je le lirai, je ne sais pas quand. Comme tous mes trucs de ma palle, hein, je ne sais pas. Il faut que je le mette d'ailleurs dans mon tour. Enfin bref. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortit, quand je le verrai, enfin quand je le lirai, dans quelques mois, quelques années. Et enfin, ça par contre, je ne sais pas c'est quel... Je vais regarder. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je dirais que c'est le 6e tome de la saga. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. J'ai trouvé un Katirech, Secret d'Outre-Tombe, qui est au fait la saga de Tempérance Brennan, donc la série Bones. Donc cette, comment on appelle ça encore, anthropologiste judiciaire. Elle ici, cette fois-ci, ça va se passer au Guatemala en 2001. Elle va être appelée en renfort parce qu'ils ont trouvé, à mon avis, des corps qui ne sont peut-être pas guatémaltèques, mais bon, des Incas, ou je sais pas si c'est un cas ou autre, mais enfin bref. Donc ici, c'est par rapport à la guerre civile qui a ravagé le pays 20 ans auparavant. Donc voilà, il y a eu, à mon avis, quelque chose d'autre, et bref. Je n'ai pas pu chercher à comprendre, je voulais juste pouvoir en lire un de Tempérance Brennan, parce que voilà, moi j'avais bien aimé la saga Bones, même si la série, même si je l'ai pas toute vue. Et puis il y avait un beau petit mec, hein, non. Le petit Angel de Buffy contre les vampires. Donc forcément, il a fallu que je le regarde. Bon, enfin bref. Mais ici, je me suis dit, pourquoi pas. Bon, je sais que c'était pas le premier tome, hein, parce que je sais que le premier tome, c'est un truc dead. Vu que Séverine voulait le lire, le premier, c'était déjà dead. Donc voilà. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait besoin réellement de lire dans l'ordre. Bon, si réellement à un moment je vois qu'il y a vraiment un fil rouge par rapport à quelque chose qu'il faut les relire dans l'ordre, ben je les lirai. Mais là ici c'était juste pour voir est-ce que je vais aimer ou pas, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait ma petite voilà. Et je pense que ce vlog va être très long en fait, pour une fois. Parce que j'ai déjà eu 2 fois 15 minutes je crois, et ici je suis déjà à 12 minutes. Super, hein. Vous allez avoir des longs vlogs, un long vlog cette fois-ci, cette semaine. Et puis je vais revenir demain ou tantôt, peut-être ce soir, pour vous parler donc de Michel Sardou, vu que je vais le lire aujourd'hui. Je vais commencer là maintenant tout de suite. Voilà. Et voilà. Bref, je vous retrouve plus tard et je vous dis à tout de suite. Bon, je reviens pour clôturer ce petit vlog. Oui, je sais, il y a le soleil et j'ai l'ombre. Enfin bref. Vous ne me voyez pas super, mais c'est pas bien grave. Je reviens parce que j'ai quand même terminé 2 livres. J'ai oublié de venir en parler parce que, en fait, voilà. Je ne suis pas mort, je dors de Michel Sardou. Donc c'est une autobiographie, mais qui est écrite de manière un peu particulière. C'est-à-dire qu'il se parle à lui-même, à sa mère, et à lui-même. Enfin bref, c'est un peu particulier. En plus, ce n'est pas dans... Enfin, il n'y a pas de chronologie directe. Comment expliquer, enfin on a des bribes de sa vie, mais on ne sait pas quand ça s'est passé réellement. Enfin voilà quoi, on n'a pas les années, on n'a pas de date. C'est des petits chapitres comme ça, il n'y a rien de noté. Donc voilà. On apprend, pour ceux qui connaissent pas sa vie, bon, on en apprend un peu plus et tout, mais sinon à part ça, voilà, c'était pas hyper intéressant.
j'ai pas spécialement rigolé, j'ai pas spécialement pleuré, enfin j'ai trouvé ça sympa mais sans plus quoi. Je sais pas d'ailleurs ce que je vais faire du livre. Je n'en sais absolument rien. Ensuite, pour le challenge de Séverine il est bien ce livre, je devais lire un livre de moins de 250 pages et donc j'ai lu la première partie, donc Le port des brumes de Maigret, donc de Simenon, chez J'ai lu. Que dire sur ce livre? Déjà, j'ai pas trop compris l'histoire. Enfin, dans le sens où je ne sais pas comment il en est arrivé à la solution finale, au fait. Je n'ai pas compris, au fait, par où, par quoi, comment, qu'est-ce, quoi. Enfin, j'ai vraiment pas compris. Ou alors c'est moi qui, je sais pas. Enfin bref, il y avait un truc. En plus de ça, on est dans le monde maritime, mais très très maritime. Et donc du coup, il utilise beaucoup de termes marins. Et donc, il y a des fois, et de breton aussi. Et donc, il y a des fois, on comprend pas trop ce qu'il raconte, au fait. Alors, c'est vrai que c'est un vieux livre, quand même, dans le sens qu'il va bientôt avoir un siècle. Ouais, 30 ans. Ouais, 1932. On est en 2024. C'est vieux, quand même. Bon, enfin, bref. Donc, du coup, c'est vrai que c'est écrit de manière... emprunté, je sais pas expliquer. Enfin, c'est assez long. Au fait, j'ai jamais eu... Enfin, j'ai déjà lu du Simenon, enfin, j'ai lu des autres Maigret, et j'avais pas ce problème-là, en fait. J'ai vraiment eu un gros problème pour ce tome-ci, enfin, pour cette histoire-ci. Franchement, j'ai vraiment eu... ça m'a... c'est vraiment... ouais, non, j'ai pas... je sais pas, j'ai pas accroché du tout. Alors, je vais quand même lire le deuxième, comme ça sera fait. Je pourrai le mettre en vente, et puis voilà. Mais je sais pas, j'ai pas compris, en fait. Je sais pas du tout comment ils ont fait pour en arriver là. J'en sais rien. J'ai vraiment pas compris les tenants et les aboutissants de l'histoire, en fait. Enfin, il y a des fois dans un thriller, bon, des fois c'est tarabiscoté, et donc, mais on a quand même les fils, on se rappelle quand même, ah oui, au fait, il y avait ça qui nous avait dit ça, et ici, franchement, j'ai pas compris, quoi. Enfin, je sais pas. Alors que le pire, c'est qu'il redonne certains indices, je pense. Mais franchement, j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi il a trouvé ça, comment, quoi, qu'est-ce, enfin bref. Voilà. Voilà. Bref, à part ça, j'ai rien lu d'autre. Je vais clôturer ce vlog pour pouvoir en ouvrir un tout de suite après. Voilà. Dites-moi en commentaire s'il y a un des livres que j'ai lus qui vous tente ou pas, ou que si vous les avez lus, enfin bref, de me liker. Allez, si vous avez vu jusqu'à la fin, mettez-moi un petit bateau, voilà. Et de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas la partager aussi, cette petite vidéo, pour qu'elle voyage un peu partout sur le réseau, enfin sur le net et tout, qu'elle soit vue, revue et re-revue, enfin bref. Allez, je vous dis à plus dans le bus.